Emmanuel a raté le test de QI. Lucien a tout trouvé, mais il pense que Romarine veut se moquer de lui. Chapitre 4. Les gentils contre-attaquent. Comme je n'avais pas pu prouver qu'Emmanuel était un génie, mon idée d'espionnage était tombée à l'eau et on ne savait plus à quoi jouer pendant les récréations. Lucien ne jouait pas non plus, parce que personne ne voulait de lui. Une fois, il a essayé de se mêler à une partie de foot, mais Amaury lui a fait un croche-pied. Quand on s'est mis en rang pour remonter en classe, Lucien boitait et la maîtresse lui a demandé ce qui lui était arrivé. « J'ai marché par mégarde sur mon lacet », a répondu Lucien. Madame Maillard a marmonné en hochant la tête. « Ah, ces intellectuels, toujours dans les nuages. » Je crois qu'elle n'aime pas beaucoup Lucien, elle non plus. En classe, elle lui a interdit de donner les bonnes réponses avant tout le monde. Alors, il ne parle plus. À une de nos réunions d'espionnage, où on n'espionne plus, Emmanuel a fait une drôle de réflexion. Il a dit « Les surdoués, c'est comme les nuls, ils ont tous les embêtements. » Quand j'ai un souci, j'ai deux solutions. Me faire consoler par maman ou en parler avec mon frère. « Quoi encore ?» a grogné Noël en me voyant entrer dans sa chambre. « Est-ce que tu sais pourquoi personne n'aime Lucien ? » « Parce qu'il est différent. »« Et c'est tout comme raison ? » ?»« C'est tout. » Les jours suivants, j'ai observé Lucien et j'ai noté mes constatations dans mon carnet d'espionnage. Lucien n'a pas une tête de chien. Il n'est pas moche. Il a la taille d'un CP. Il a l'air triste. Cette dernière constatation m'a donné une nouvelle idée d'espionnage. Amaury-Off et Léowski. Un mardi matin, j'ai réuni mes espions et je leur ai appris qu'Amaury-Off et Léowski voulaient kidnapper Lucien. Bien sûr, j'ai dû expliquer à Emmanuel qu'Amaury et Léo étaient des espions russes déguisés en CM1. Pendant qu'on discutait entre nous, dans la cour, Léo et Amaury se sont approchés de Lucien, qui avait son gros cartable à roulettes à côté de lui, et j'ai deviné qu'ils étaient en train de lui parler méchamment. Je me suis écrié « Attention ! Les Russes ont entouré le surdoué ! Ils veulent lui prendre les documents qui sont dans son cartable. Je répète, les Russes ont entouré le surdoué !» Je faisais semblant de tenir un talkie-walkie. Mehdi a tout de suite compris où je voulais en venir. Dans son talkie-walkie, il m'a répondu « Bien reçu, chef, opération Rescue !» On s'est déployé en demi-cercle et sur un signe de ma main, on s'est rabattu sur Amaury-Off et Léowski en criant « Embêtez pas Lucien ! C'est la maîtresse qui l'a dit !» Comme les deux Grégory sont très forts et qu'Angelo fait de la boxe taille, Amaury et Léo se sont tout de suite enfuis. Mais Lucien avait l'air d'avoir plus peur de nous que des espions russes. « On t'a sauvé !» l'a rassuré Mehdi. « Mais c'est quoi les documents qui sont dans ton cartable ?» lui a demandé Emmanuel. J'ai fait un clin d'œil à Lucien avant d'ajouter « Les documents secrets que Léo et Amaury voulaient te voler !» Mais Lucien gardait son air effrayé, et je me suis demandé si les surdoués peuvent comprendre les enfants normaux. Tout d'un coup, ses yeux se sont éclairés, et il a eu un grand sourire. « Oh, c'est une mascarade !» s'est-il exclamé. Puis comme on le regardait avec des yeux ronds, il a traduit. « C'est pour de faux, quoi !» J'ai poussé un soupir d'embêtement. La différence entre les nuls et les surdoués, c'est que les nuls croient à tout, et les surdoués ne croient à rien. Et encore une fois, on ne pouvait plus jouer.
Angelo a donné un petit coup de pied dans le cartable à roulettes et il a dit de son ton de boudeur. Bon, qu'est-ce que tu caches là-dedans? C'est une bombe à eau géante ou une voiture qui roule au jus de chaussettes? Lucien a eu son gros rire de bébé. Il aime les blagues d'Angelo. Et alors? A dit une voix qu'on connaissait bien. Vous n'avez pas entendu la cloche? Madame Maillard était juste dans mon dos et je me suis demandé si elle nous avait écoutés. Elle nous a jeté un regard soupçonneux et elle a dit d'un ton sévère. J'espère que vous n'embêtez pas Lucien. Oh non, maîtresse, a répondu Emmanuel. C'est nous les gentils.